Alors que les champions du Tour de France sont en train de monter plusieurs cols par jour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour mon col à moi. Une bosse de 1,5 km, 2 km quoi. Ouais, c'est dans cette vidéo. Et ouais, j'avoue, je suis pas trop un grimpeur quoi. Allez, c'est parti. Et voilà, le départ fictif vient d'être donné. Alors, autant vous dire que je m'étais placé extrêmement à l'avant parce que je pensais que le départ réel était donné au pied de cette bosse et je m'étais dit il faut que je sois devant parce que vu mon gabarit, si je pars derrière, je pars déjà avec un gros handicap. Donc je m'étais mis devant. Sauf qu'avant le départ, on nous dit qu'en finalement, la première montée sera neutralisée. J'aurais préféré personnellement que la première descente soit neutralisée, mais on est allé donc du coup jusqu'en haut de la première bosse. Ça a roulé quand même tranquille, mais sans plus. J'ai été plus ou moins 15 pulsations en dessous de mon seuil. En discutant avec des personnes qui ont fait la course, ils ont dit qu'ils étaient presque au seuil, voire à bloc dans cette partie. Mais je suis resté à ma place, je suis resté placé, donc j'étais vraiment hyper content. Il faut savoir que c'est une course qui pour moi est pas du tout, c'est pas du tout le type de profil dans lequel je peux performer. C'est le genre de boss que j'aime bien, mais je suis pas performant dedans parce que je suis trop lourd. Je fais 72 kg pour 1m74. Je suis pas spécialement gras, mais j'ai quand même une carrure assez imposante, surtout au niveau du haut du corps et au niveau du fessier et des cuisses. Donc c'est du poids qu'il faut monter en plus. Alors une fois qu'on est arrivé jusqu'en haut de la première partie de cette bosse, la voiture s'est arrêtée parce que le départ réel allait être donné, sauf qu'il y avait déjà des lâchers, il y avait déjà des coureurs qui avaient eu des soucis techniques, donc on a dû les attendre avant d'enchaîner. Tout le monde a rejoint le groupe de tête, le peloton, et c'est parti, le départ réel vient d'être donné. Donc on a fait 1,3 km derrière la voiture, et là, ça part en fait, on dirait que ça part tranquille, hein, parce que d'habitude on a l'habitude de voir des départs réels où ça roule directement à 50 km/h, mais là il faut savoir que c'est un faux plat montant. Alors le GPS, vous savez, c'est pas toujours extrêmement précis, mais c'est 2, 3, 4, 5%, ça montait déjà quand même pas mal pour ce début de course. Moi, mon objectif, clairement, c'était essayer de prendre sur moi dans la descente pour rester placé. Je me sentais bien physiquement, donc je me suis dit, si tu arrives à tenir la moitié de la course, objectivement, dans ma tête, j'étais parti pour faire un contre-la-montre solitaire pendant 60 km. Voilà, ça c'était l'objectif, parce que je savais que j'allais pas savoir suivre les plus forts en montée sur ce circuit. Mais je m'étais dit quand même, Alexandre, accroche-toi dans les bosses, il y a moyen de basculer avec. Et puis, dans les descentes, là où justement, toi, tu es fort handicapé parce que tu n'aimes pas ça, tu fais ce que tu peux pour suivre. Comme vous vous en doutez, première descente qui arrive extrêmement vite. Et je vais tout simplement prendre un coup d'élastique. Alors là, on voit que la bosse n'est pas finie. On est encore dans des pourcentages à 3, 4, 5%. La première bosse était quand même assez longue. Je crois qu'elle faisait presque 3 km. De toute façon, les données, ça s'affiche. Mais c'était quand même déjà très long. Et vous verrez que plus tard, en fait, il y avait une tactique pour pas trop se griller dans cette bosse. Et puis ensuite, en fait, on redescendait clairement le long d'une autoroute. On prenait un rond-point, puis on allait jusqu'au bout de ce rond-point, on tournait à gauche. Et puis là, il y avait la toute première descente à laquelle on allait avoir affaire sur ce circuit. On voit quand même qu'au niveau placement, je suis toujours dans les 15-20 premiers. Et c'est bien parce que mon placement s'améliore. J'ai couru depuis et j'ai fait un très bon résultat. Et si j'ai fait ce résultat, c'est justement parce que j'ai su me placer. Donc c'est cool, le placement, ça commence à revenir. Voilà, on est dans le fameux virage avant la dernière petite rampe, le dernier faux plat. D'ailleurs, la relance faisait quand même assez mal. Et puis, on va arriver tout doucement dans cette fameuse descente. Alors, c'est une descente que j'ai pas du tout kiffé parce qu'en plus il y a un virage sur la droite, un long virage, une espèce de grande épingle, et c'est là en fait que je prends un premier coup d'élastique parce que regardez comment je vais me faire déposer. Là je me fais doubler par tout le monde parce que tout simplement je suis pas à l'aise dans les virages, dans les descentes, etc. Et donc je vais perdre énormément de place à ce moment là. En plus il y a un phénomène qui se passe dans ce genre de situation, c'est que on se fait dépasser par des gens qui vont beaucoup plus vite, ils dépassent par la gauche, par la droite, et donc du coup je me sens oppressé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas trop comment faire. J'ai l'impression de plus pouvoir choisir ma trajectoire parce qu'il y a des gens qui me doublent à droite, à gauche, et c'est
je me retrouve tout simplement pas à l'aise, coincé. Du coup, je freine encore plus. Du coup, je me fais encore plus dépasser. Et donc, sur une seule descente qui a au final duré peut-être 15 ou 20 secondes, je suis passé des 15 premières positions aux 15 dernières positions. Donc c'est vraiment la mauvaise opération du jour pour moi. Là, c'est très compliqué. Surtout qu'après cette descente, on longe le barrage et puis on tourne à gauche et on arrive dans la deuxième montée dont les informations s'affichent aussi sur votre écran. Deuxième montée qui est extrêmement linéaire. Donc c'est tout droit. On voit vraiment, vous allez le voir, mais on voit vraiment toute la montée. C'est tout droit. Mais par contre, il y a des passages à 10%, 9%, 8%. Ça fait très très mal aussi. Et là, moi, ce que je fais, c'est que, regardez, ça roule très très fort et je me dis, bon allez, t'as perdu des places, mais ton objectif, c'est de remonter. Donc, je vais tenter de remonter et je vais faire la première partie de la montée, en fait, qu'on commence à apercevoir là-bas au loin. Je vais faire la première partie de la montée en me disant, allez, c'est bon, t'as les pattes, ça va aller. Sauf qu'à un moment, évidemment, comme vous en doutez, l'effort que j'ai fait sur le barrage à cause de la mauvaise descente que j'ai faite, ben, je vais le payer cash. Et donc, du coup, je vais quand même me mettre dans le rouge dans cette montée, surtout qu'on va pas se mentir, 72 kilos, il faut les porter. Donc, donc voilà, là je les porte bien. Là, quand ça fait 8%, ça devient limite. On voit bien que devant, les mecs qui sont autour de moi, ils font pas 72 kilos. Hein. Je sais pas si vous voyez, à gauche, à droite, ils sont tous bien affûtés. En tout cas, je savais en allant là que c'était le genre de circuit, je savais à quoi je m'attendais. Hein. Et c'est pour ça que j'avais été là-bas, parce que je voulais justement me tester, je voulais prendre du plaisir. Il faut savoir que je suis un grand fan, j'aime bien monter des cols, j'aime bien monter les bosses. Je prends du plaisir à passer ce genre de difficultés, mais c'est juste qu'en course, forcément, je suis un petit peu désavantagé par rapport aux autres. On voit que le pourcentage est quand même pas mal, hein. Ça fait déjà quelques minutes, il y a quelques secondes qu'on est à 5, 6, 7, 8%. Et là, on arrive tout doucement sur le replat. Et c'est là que je commence un petit peu à caler. Et je vais me retrouver donc du coup en filoche dans les dernières positions du peloton, mais pas en dernière position. Alors j'avais repéré le tour et je savais qu'il y avait un virage en épingle que vous verrez un petit peu plus tard. Et ce virage en épingle, je m'étais dit, là, ça va se tasser, ça va ralentir et je vais pouvoir rentrer. Et vous verrez que, évidemment, qui c'est qui avait raison? Eh ben, c'est moi pour une fois. Effectivement, dans cette épingle, ça va ralentir parce que ça fait un gros rétrécissement. En plus, il y avait des graviers dans ce virage, mais je passe quand même en dernière position de ce groupe, de ce premier groupe à ce moment-là. Il faut savoir qu'il y a déjà des lâchés. Il y a déjà des coureurs qui ont été lâchés vers le sommet de la première bosse. Et puis même sur le plat, dans les descentes, il y a des coureurs qui ont été lâchés. Voilà la fameuse épingle. Et là, on voit que ça se tasse. Donc je vais tout simplement... là, je retrouve le groupe de tête. Sauf que qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est que vous allez le voir, on va descendre une pente qui est quand même pas mal raide et pas mal longue. Moins 5, moins 6, moins 7, moins 8%. Et même si j'avais repéré, en bas de cette descente, il y a un virage sur la gauche que vous allez voir dans lequel je vais perdre un temps mais monstrueux. Il arrive bientôt. Et ce temps monstrueux que j'ai perdu, alors que ça fait plus ou moins 15 minutes qu'on est en train de faire la course à ce moment-là, ça fait 15 minutes en fait où je fais des efforts à la con. Là où les autres sont en train de se reposer là, dans la descente, moi je prends mes distances, donc c'est-à-dire que la relance, je vais la bouffer 4 fois plus que les autres, je vais prendre le vent, etc. Ça veut dire que pour monter le tape-cul qui va suivre, donc c'est celui-ci, il y a un virage, ensuite là ça part à droite, et sur la droite là il y a un tape-cul, mais moi je ne suis pas dans les roues, donc je dois faire encore plus d'efforts que les autres. Autant vous dire que c'est à ce moment-là que je n'ai plus jamais revu le peloton. On peut dire au revoir au peloton. Salut peloton. Au revoir peloton. Adieu à jamais. Bon, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après, ça n'excuserait rien, effectivement, si j'étais vraiment si fort que ça, mauvais descendeur ou pas, mauvais positionnement ou pas, je serais dans le groupe de devant. Mais là, ça commençait à faire beaucoup. Le fait que je sois quand même plus lourd, le fait que je sois pas super bon, et plus le fait que je descende mal, c'est le combo parfait pour se faire massacrer. Alors, en haut de cette bosse, je vois que derrière moi, il y a un groupe de coureurs de retardés qui arrive. Et donc, je me dis, tiens, construction d'un groupe Eto, on va se mettre dans le groupe Eto. Alors, il y a le grand coureur rouge que vous voyez là, qui était aussi plus lourd. Et puis, il y avait 3 coureurs qui, honnêtement, les mecs, regardez leur gabarit, c'était des grimpeurs, quoi. Honnêtement, si les mecs qui sont là, ils me disent qu'ils ne sont pas grimpeurs, c'est pas possible. Enfin, ils étaient vraiment tout minces. Et alors, moi, je me suis dit, à ce moment-là, ok, Alex, ça veut dire que dans la prochaine bosse, ils vont te faire sauter le buffet, alors qu'on voit qu'on est quand même à 103 km/h, 108, ça descendait très vite. Et donc là, la montée,
c'est parti pour la montée. Et là, évidemment, bam bam, ça attaque. Hein. Voilà, les petits gabarits qui attaquent. On est au deuxième tour. Alors moi, je pense qu'à ce moment-là, ils se disent qu'il y a moyen de rentrer sur le groupe de devant. Et moi, par contre, dans ma tête, je me dis, si je roule à la même vitesse que maintenant, je vais faire 100 mètres. Après, c'est terminé. Donc, je décide de me rasseoir et de monter tempo. Alors, on a le coureur néerlandophone un peu plus lourd qui reste dans la roue. En fait, on était les 3 coureurs un peu plus lourds là, derrière. Et je décide de faire le tempo. Donc, je remets des dents et je pédale tout en fluidité en me disant bah, ça va bien finir par rentrer. Les deux autres, les deux, on va les appeler les maigrichons, comme ça c'est marrant. Ils sont en train de monter comme des fusées. Effectivement, un rapport puissance watt-kilo dans ce genre de situation. Ils nous disent au revoir. Hein. Salut les gars. Les 3, et voilà. Et alors, il faut savoir que devant ce groupe-là, on revoit encore des coureurs. Donc, c'est-à-dire que ce passage dans la bosse a commencé à faire mal. Sauf que, au final, quand la bosse, c'est un petit peu, ou la pente s'est un peu réduite, on a fini par rentrer sur ces coureurs qui avaient attaqué parce que c'était une bosse très, 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 très longue quand même. Et que s'ils partaient trop vite, bah, c'était la meilleure solution pour, au final, complètement exploser. Donc me voilà dans la roue du coureur numéro 370 avec qui j'ai fait la majorité de la course, qui m'a attendu dans les parties où j'avais du mal, donc c'est-à-dire la bosse dans laquelle j'avais du mal, il m'attendait pour qu'on reste groupé, il se mettait devant moi, il m'encourageait, etc. Et puis quand c'était plus plat ou que ça descendait, c'était moi qui prenais le relais et si jamais il avait du mal, je ralentissais aussi, je l'encourageais. Donc on était vraiment dans un groupe où finalement on s'est très bien entendu, on a essayé de rouler ensemble. Et à force de faire ça, on roulait et plus les tours passaient, parce que là on est au deuxième tour sur 7, mais plus les tours passaient et plus on voyait des groupes devant. Et dans ces groupes devant nous, on voyait que les mecs ils s'attaquaient. Et on se disait mais ils s'attaquent, mais au final ils sont en train de griller des cartouches. Et nous, à force de rouler ensemble, sans accélérer, en étant très, roulant très à la cool entre nous, eh ben on a fini par rentrer sur ces groupes-là. Et vous le verrez plus tard en fin de course, on est rentré sur un des équipiers de ce coureur qui vient du club de Philippeville. Alors cette bosse-là, moi j'avais des hyper bonnes sensations. D'ailleurs, le coureur de Philippeville qu'on voit là dans ma roue, il m'a dit après il faut qu'on roule ensemble, tu m'as fait mal dans la bosse, dans la deuxième bosse. Et moi je n'ai pas des yeux derrière le dos, là vous voyez la caméra, mais moi je le vois pas, je l'entendais pas spécialement, donc je savais pas que j'étais en train de lui faire mal. Moi je voyais que le groupe de devant que vous voyez là-bas. Et moi mon objectif c'était clairement de rentrer sur ces coureurs qui étaient là. De 1 parce que ça m'avait saoulé qu'ils m'attaquent dans la partie où j'avais difficile. Alors vous allez dire c'est la course et c'est normal, mais j'aurais clairement préféré qu'on fasse comme on a fait après, c'est-à-dire s'entendre et que chacun apporte des qualités, enfin ses qualités pour le bien du groupe, quoi. Et c'est ce qui s'est passé au final, donc tant mieux. Et je vous rassure, on les a rattrapés pour finir le groupe qui est là devant. Allez, on va bientôt basculer là, de cette deuxième côte avec le coureur de Philippeville. On voit quand même qu'il souffre un petit peu, mais moi devant, c'est parce qu'on voit pas ma tête, mais je souffrais autant que lui, hein, je vous l'assure. Là, c'est parce que c'est un petit peu moins raide, donc du coup, je peux faire parler ma puissance, alors que lui, dans les passages où c'était plus raide, bah effectivement, vu qu'il est plus léger, il doit mettre moins de watts, mais moi, pour suivre, je devais vraiment y aller très très fort. Alors voilà, là, c'est le moment où on est rentré après la descente sur le groupe qu'on voyait au loin, et qu'est-ce qui se passe? Ça réattaque. Là, je dis, oh là là, ça y est, on entame le 3e tour, ils sont en train de réattaquer, c'est la misère. Je vais ressauter illico presto. Autant vous dire que j'étais en PLS et je décide encore une fois de me dire on va monter au train. De toute façon, les deux autres coureurs qu'on rattrape maintenant, ils n'ont pas l'air de vouloir accélérer de trop. Et donc, je vais vraiment rester sur un rythme. Alors, j'ai oublié de mettre la fréquence cardiaque dans la vidéo, mais je suis vraiment monté sur un rythme qui, au final, était quand même assez correct, aux alentours de 175-180 pulsations. Là, on se retrouve dans le dernier tour. On ne verra pas l'arrivée parce que malheureusement, les caméras n'ont pas su tenir la durée de la course qui a duré quand même plus de 2 heures. Effectivement, on a 32,5 ou 33 de moyenne sur cette course dans le groupe de lâcher avec 1500 mètres de D+. Habituellement, c'est une distance qu'on fait en 1h15, 1h20. Mais là, ça montait, donc on n'a pas pu rouler à la même vitesse. Et là, on a retrouvé donc, du coup, un groupe dans lequel il y avait un équipier du coureur de Philippeville. Donc, ils sont maintenant 2 coureurs du club de Philippeville. Et... mais je pense qu'on n'est plus que 3 à ce moment-là. Les autres, on en a perdu quelques-uns et on est plus que 3. On va finir par rattraper des mecs qui sont devant nous. Mais
En gros, je vous ai pas mis toute la course parce que le schéma a été clairement identique à chaque tour. C'est-à-dire que dans la montée, on roulait tempo, on s'attendait. Dans la descente et sur le plat, c'est moi qui roulais et eux, ils se mettaient dans la roue. Dans la deuxième bosse, on se chargeait un petit peu de prendre des relais. Au final, ça s'est très bien entendu. On a quand même fini à 20 minutes du premier. Voilà, donc gros péto. Mais je suis content d'avoir fini cette course parce que je savais que c'était un terrain pas pour moi. Je savais que c'était un terrain difficile et pourtant je me suis quand même hyper bien amusé et ça a été un super bon entraînement pour moi dans les bosses et donc du coup c'était hyper cool. J'ai vraiment kiffé faire cette course, même si j'ai pas vu le peloton, même si j'ai pris 20 minutes par le groupe de tête, etc. J'ai vraiment surkiffé. J'ai rencontré des gens dans le groupe Eto qui étaient hyper sympathiques et ça m'a fait un bon entraînement du coup, comme je disais, pour la course de mercredi dans laquelle moi je l'ai déjà faite et je sais que ça s'est super bien passé et ce sera la prochaine vidéo la prochaine vidéo de la chaîne tout simplement. Donc là-dessus, moi je vous laisse les amis et je vous fais des gros bisous. On se retrouve en studio. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas le like, on n'oublie pas le commentaire et on n'oublie pas l'abonnement en activant la petite cloche. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!